l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'eux-mêmes de prendre une couverture. La couverture, c'est de prendre les feuilles de figuier. Alléluia. Et les feuilles allaient attraper l'enfant. Et quand il a attrapé son fils, il est tombé à genoux avec son fils. Écoute au ciel tout ce que tu as, combien Jésus
puissant, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Mais voici devant ton peuple, Seigneur. T'es prédestiné, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que j'ai de plus, oh Dieu de gloire, pour parler à ton peuple, Seigneur. Seigneur, remplis-moi de ton onction spéciale, Dieu Tout-Puissant. La même onction que j'ai donné au pasteur, prie, Seigneur. Remplis-moi de cette onction, Dieu Tout-Puissant. Afin que je puisse parler à ton peuple, Seigneur. Je ne suis rien, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Si les parents d'hommes sont de cette chair, Seigneur, mais cela est compté, Seigneur. Que ta propre parole puisse parler à tes enfants, Seigneur. Afin que Dieu Tout-Puissant, sortant de cette prédication, Seigneur, tes enfants soient guéris, Seigneur. Tes enfants soient détachés, Seigneur. Que les mêmes familles puissent tomber, Seigneur. Nous te prions car tu le mérites, oh Dieu Tout-Puissant. Nous t'invoquons maintenant, Père. Descends sur scène, oh Dieu. Rends-moi, Seigneur. Rends ton peuple, oh Dieu Tout-Puissant. Afin que ce soit un culte, pas un culte d'homme, mais un culte rempli du Saint-Esprit, Seigneur. Que les problèmes des enfants puissent trouver la solution, Dieu Tout-Puissant. Je te prie, Seigneur. Oh Dieu de gloire, donne ta parole. Bénis cette parole, Seigneur. Et laisse que cette parole, Seigneur, à partir de cette parole, oh Dieu Tout-Puissant, nous pouvons sentir de donner quelque chose, oh Dieu de gloire. Que nous ne sentons pas tel que nous sommes rentrés, oh Dieu. Que quelque chose se passe dans notre vie, Seigneur. Nous te demandons cela car toi tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est au nom puissant du Seigneur Sauveur Jésus-Christ que j'ai prié de me déclarer. Amen. Amen. Alléluia. On va parler des choses du ciel. Amen. Les choses de notre Père. Alléluia. Nous sommes réunis ici, c'est pour parler de la parole de Dieu. Amen. Cieux et la terre passeront. Amen. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. On va prendre la Bible dans Acte 4, à partir du verset 1. Amen. Acte 4, à partir du verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'il enseignait le peuple, ils étaient mécontents de ce que Jean, amen, et Pierre enseignaient le peuple. Et annoncèrent en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain car c'était déjà le soir. On a attrapé Jean et Pierre, on les a mis en prison parce qu'ils témoignaient de Jésus-Christ. Amen. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 ont cru à la parole. Verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Amen. Nous sommes au verset 7. Les chrétiens doivent avoir la Bible. Amen. Lorsqu'on lit la parole, vous prenez la Bible, vous lisez au fur et à mesure. Amen. Alléluia. Au verset 7. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. On les a exposés. Et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, ils ont guéri un malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous les sacrificateurs, vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Au verset 11.
Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Merci Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre. Oh. Il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Amen. Amen. Sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, Oui, oui. et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. 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 Matthieu 24, vous vous asseoir. On va continuer Matthieu 24, verset 35. Matthieu 24, verset 35. La Bible dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Les paroles de Dieu, si ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je donne le titre du sujet. Amen. Amen. Nous allons parler sur la carte d'assurance de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. La carte de la vie, la carte d'assurance de la vie éternelle. Comme dans le naturel, nous avons des cartes d'assurance. Amen. Amen. Lorsque vous allez quelque part avec la carte d'assurance, on va poser la question: vous êtes assuré ou pas dans un hôpital? Et si vous êtes assuré, vous devez démontrer que vous êtes assuré. Amen. Alléluia. Amen. Et la chose que vous devez montrer, c'est votre carte d'assurance. Amen. Là, nous sommes dans le naturel. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas cette carte, on ne va pas vous recevoir. Et vous n'allez même pas bénéficier des services. Alléluia. Parce que vous n'avez pas la carte d'assurance. Amen. Vous devez porter la carte. La carte d'assurance. Amen. Et cette carte est donnée par des conditions. Soit tu travailles quelque part, alléluia. Soit, alléluia, on te propose la carte d'assurance. Tu peux avoir une carte d'assurance 100%. Ça veut dire que lorsque tu viens à l'hôpital, on te soigne gratuit. Alléluia. Ça, c'est dans le monde naturel. Tu dois avoir une carte d'assurance et tu dois prouver que tu as la carte d'assurance. Amen. Et nous avons aussi vu un jeune homme dans la Bible. Un jeune homme riche. Alléluia. Et pour l'histoire de ce jeune homme riche, nous allons prendre Marc 10 à partir du verset 17. C'est un jeune homme riche. Lui aussi, il avait besoin de la carte d'assurance. Mais pas n'importe quelle carte d'assurance. Il était déjà riche. Ça veut dire qu'il avait la carte d'assurance naturelle. Mais il lui manquait une autre carte. Alléluia. Il lui manquait une carte. Marc 10, verset 17. Il lui manquait une carte, ce jeune homme. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir la carte de la vie éternelle? Amen. C'est bien d'avoir la carte de la vie naturelle pour aller à l'hôpital, mais il faut aussi penser à la carte de la vie éternelle. Tout à l'heure, nous avons chanté quand les saints entreront. Alléluia. Quand les saints entreront. Alléluia. Je veux faire partie de ce nombre. Mais pour faire partie de ce nombre, il te faut une carte. Pas la carte naturelle, mais la carte. Alléluia. La carte naturelle, non, monsieur. Nous avons la carte spirituelle. Alléluia. C'est cette carte que nous avons besoin. La carte de la vie éternelle. Lorsque Frère Branham allait devant le ciel, Frère Branham a présenté sa carte, il est rentré au ciel. Amen. Nous aussi, on va se poser la question. Qu'est-ce que nous allons présenter ce jour-là? Alléluia. On doit se remettre en question, Seigneur. Lorsque moi aussi je vais me retrouver devant le ciel, devant les portes du ciel, qu'est-ce que je vais présenter
pour que je rentre comme les saints. Amen. Il n'est pas suffisant de chanter quand les saints rentreront, mais chaque saint aura sa carte. Alléluia. Et moi aussi, je veux avoir la carte d'assurance éternelle. Amen. Marc 10. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. La conversation a commencé. Amen. Alléluia. Au verset 19, tu connais les commandements. C'était un jeune homme non seulement riche, mais religieux. Il était religieux. Il connaissait les commandements. Jésus dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Ça, tu le sais. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Au verset 20, la conversation continue avec Jésus et le jeune homme riche. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Un enfant bien né, bien éduqué. Mais Jésus lui dit, au verset 21, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Jésus aima le jeune riche. Il dit, oh c'est bien. Il était bien éduqué. Il partait à l'église. Alléluia. Et lui dit, il te manque une chose. Tu as tout, jeune homme riche. Tu as tout ce qu'il faut. Alléluia. Tu as le travail. Amen. Tu as la maison. Amen. Tu as une femme. Amen. Tu as un mari. Amen. Tu as tout ce qu'il faut. Alléluia. Mais il te manque une chose. Et nous aussi, on doit se poser la question. Est-ce que j'ai tout? Est-ce que j'ai la chose qui manque au jeune homme riche? Alléluia. Entre toi, pose-toi la question. Est-ce que moi j'ai la chose que le jeune homme riche n'avait pas? Amen. Jésus l'a regardé. Amen. Jésus l'aima. Amen. Et lui dit, il te manque une chose, mon fils. Va, vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Amen. Puis viens et suis-moi. Aussi facile que ça. Alléluia. Amen. Aussi facile que ça. Amen. Ici nous sommes dans le naturel. Mais dans le spirituel, nous avons nos richesses à nous. Alléluia. Amen. Jésus te dit, viens et suis-moi. Mais à condition, tu laisses d'abord toutes tes richesses. Quelles sont tes richesses? Alléluia. Ça peut être ton orgueil. Alléluia. Tu peux cacher ton orgueil. Mais il te dit, laisse d'abord ton orgueil et suis-moi. Amen. Alléluia. Il y a plusieurs richesses. Ça peut être des liens familiaux. Tu es caché avec la famille, tu le sais toi-même. Mais tu ne veux pas confesser. Jésus te dit, laisse-moi tes totems et suis-moi. C'est la chose qui te manque. Juste avec cette chose, tu auras la carte de la vie éternelle. Alléluia. Nous avons besoin de cette carte. Alléluia. Nous ne venons pas en tourisme à l'église. Nous venons pour avoir cette carte. Pour que le jour J, alléluia, nous soyons prêts comme les saints. Amen. Lorsque Frère Branham va passer, moi je sois derrière Frère Branham. Alléluia. Amen. Je ne veux pas laisser Frère Branham passer seul. Frère Branham monte sa carte. Moi aussi je monte ma carte. Alléluia. Amen. Mais affligé de cette parole. Amen. Le pasteur te dit, viens confesser, tu es dessus. Alléluia. Mon joli péché. Amen. Mon péché que j'entretiens très bien. Alléluia. Cet homme me dit que je dois le confesser. Non, 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 monsieur. Je ne suis pas prêt à confesser ce péché. Je dois mourir avec ton péché. Mais si tu meurs avec ton péché, tu n'auras pas la carte d'assurance éternelle. Et la voie te sera barrée. Alléluia. Il n'y a que des saints qui auront la carte d'assurance. Alléluia. Qui vont entrer. Amen. Alléluia. Pourquoi cajoler le péché? Amen. Confesse ton péché. Alléluia. Amen. Mais après cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Frère Branham déclare, les biens c'est bien d'avoir les biens. Amen. Avoir une voiture c'est très bien. Alléluia. Amen.
Une voiture climatisée, encore c'est trop bien même. Amen. Mais à quoi servira, alléluia? Tout c'est bien si tu n'as pas la carte de la vie éternelle. Amen. Je préfère mourir pauvre et avoir la carte d'assurance éternelle. Amen. Oh Jésus. Frère Branham, dans la prédication être conduit, prêché en 1965, au paragraphe 111. Écoutez ce que Frère Branham va nous parler à propos de ce jeune homme. Frère Branham déclare: oh, voyez-vous, ce jeune homme était riche. Pas vrai? Amen. Le premier jeune homme, mais il n'a pas voulu de Christ. Il a fait un choix. Amen. Amen. Il a fait un choix. Mais soit tu me suis, amen, je te donne la carte d'assurance éternelle. Amen. Mais il a fait le choix de rejeter Jésus parce qu'il avait les richesses. Amen. Alléluia. Il a refusé de confesser son péché. Amen. Il a préféré mourir avec ce péché que de le confesser. Amen. Amen. 111, 112. Or, voyez-vous, ce jeune homme était riche. Le premier jeune homme. Mais il n'a pas voulu de Christ. Amen. Il n'a pas voulu être un disciple de Jésus. Alors, nous voyons qu'il était très populaire. Il se peut qu'il soit devenu une vedette de cinéma. Et quelqu'un de remarquable dans tout. Dans toutes les choses qu'il a pu entreprendre. Et tout ce qu'il a voulu. Mais quand il est mort, c'est là la question. Et c'est là le problème. Amen. Amen. Tout se détermine à la mort. Mais quand il est mort, il n'avait personne pour le conduire. Il a non seulement rejeté à sa richesse, mais il était aussi un fils dans une église. Alléluia. Il avait un poste à l'église. Il s'est dit, mais je vais laisser mon poste pour venir suivre des branhamistes. Alléluia. Je suis bien coté à mon église. Alléluia. Qu'est-ce que les autres ne diront pas? Tu as laissé ton église, tu as laissé la dénomination pour suivre les gens du message. Oublions que c'est dans le message qu'il y a tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand il est mort, il n'avait personne pour le conduire. Alors, son instruction, c'était bien. Son argent, c'était bien. Mais quand la mort est venue, tout ça, c'était terminé. Il ne pouvait plus s'en servir. Il ne pouvait s'en servir. Alléluia. Il ne pouvait plus s'en servir de ses voitures. Il ne pouvait plus s'en servir de son argent. Il ne pouvait plus rien faire avec ses biens. Il était dos au mur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la carte d'assurance éternelle. Alléluia. C'est terminé. Il ne pouvait plus s'en sortir et s'en servir. Il ne pouvait pas acheter son entrée au ciel à prix d'argent. Et il ne pouvait pas, en se servant de son instruction, il ne pouvait pas aller au ciel. Alléluia. Il ne peut pas aller au ciel. Pour aller au ciel, il y a des conditions à remplir. Il te faut cette carte. Mais cette carte, on obtient aussi, alléluia, par l'obéissance de la parole. Amen. Adam et Ève au jardin d'Éden, ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Amen. Ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'eux-mêmes de prendre une couverture. La couverture, c'est de prendre les feuilles de figuier. Alléluia. Et les feuilles de figuier, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, monsieur. La volonté de Dieu, c'était autre chose que les feuilles de figuier. Et les chrétiens ont fait la volonté de Dieu. Ils ont fait leur propre volonté. Adam et Ève, ils ont pris les feuilles de figuier qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté des hommes. À un moment donné, nous prenons des décisions nous-mêmes sans consulter Dieu. Amen. Les pasteurs ont organisé des conventions sans consulter Dieu. Amen. Et la convention s'est transformée à la correction des citations. Alléluia. Parce que Dieu n'était pas dedans. Dieu n'était pas dedans. Alléluia. Un pasteur, lorsqu'il va organiser quelque chose, il doit d'abord consulter Dieu. Amen.
Parce que dans le camp, il y a toujours un prophète. Lorsqu'Israël veut prendre une décision, il fallait consulter un prophète. Et aujourd'hui, alléluia, nous avons le Saint-Esprit. Un homme de Dieu doit consulter le Saint-Esprit qui va le guider, alléluia, à prendre une décision pour la conduite de son église. Alléluia. Amen. Alors dans Genèse, alléluia. Prenons encore la parole. Frère Branham va déclarer ici. Alléluia. Au paragraphe 37. Toujours la même prédication. Amen. Être conduit. Frère Branham nous déclare. Or, n'avoir que de la religion, sans plus, ça ne marchera pas. Amen. Alléluia. Rien que la religion, ça ne marchera pas. C'est quoi la religion? La religion, c'est la volonté de l'homme. Alléluia. C'est ce que l'homme trouve de bon pour couvrir son péché. C'est ça la religion. Mais Dieu n'est pas de la religion. Amen. Alléluia. N'avoir que la religion sans plus, ça ne marchera pas. Vous voyez? Ce jeune chef, alléluia, ici, il a dit, bon maître, maintenant souvenez-vous, avant que je dise ça, avant que je dise ça, alléluia, on lui avait enseigné à marcher droit. Il avait reçu une bonne éducation. On l'avait instruit dans les affaires. Il était riche. Amen. Il était riche. Il était un chef. Et il avait de la religion. Mais il a été confronté à un autre problème. Un problème auquel tous nous sommes confrontés. Il n'y a pas que ce jeune homme riche. Nous aussi nous sommes confrontés à ce problème. Alléluia. Et quel est ce problème? C'est la vie éternelle. Il n'y a pas le jeune homme riche. Nous aussi nous sommes confrontés à ce problème. Tous nous sommes confrontés à ce problème. La vie éternelle. Nous devons avoir la carte de la vie éternelle. L'assurance que nous avons la vie éternelle. Alléluia. C'est pas lorsque nous allons partir que nous allons chercher cette carte là-bas. Alléluia. Cette carte, nous allons l'avoir ici sur terre. Amen. C'est ici à période terminale que tu dois avoir ta carte. Amen. N'attends pas demain. Trouve chaque jour que Dieu fait. Alléluia. Il faut vérifier tes poches si la carte est là. Alléluia. Vérifie ton cœur si la carte est toujours là. Amen. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu peux quitter la terre. Alléluia. Et quand tu quitteras la terre, tu dois avoir ta carte. Alléluia. Amen. 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 Frère, on continue. Un problème auquel nous sommes tous confrontés. La vie éternelle. La religion ne nous donne pas la vie éternelle. Être religieux, c'est une couverture. Amen. Mais ça ne nous donne pas la vie éternelle. Amen. Lui qui pourtant avait été instruit par les meilleurs professeurs. Amen. Qu'il avait. Il lui manquait quand même quelque chose. Et ce jeune homme le savait, puisqu'il a dit, bon maître, que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Amen. La vie éternelle. Nous avons tous besoin de cette assurance. Seigneur, est-ce que j'ai la chose? Je suis 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le message. Est-ce que j'ai l'assurance, que j'ai la carte d'assurance éternelle? C'est la question qu'on doit se poser tous les jours. Et cette carte, on doit la vérifier tous les jours. Amen. Et lorsque cette carte est, alléluia, soit il y a une poussière sur cette carte, amen, il y a un péché sur la carte, alléluia, on va vite confesser le péché, amen, et la carte devient clean. Amen. Amen. On doit vérifier la carte tous les jours. Amen. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu te mires, alléluia, est-ce que ma carte est au point? Alléluia. Tu dis non, oui, mais j'ai mal parlé à un frère. Je vais rapidement corriger, alléluia, pour que ma carte soit toujours propre, alléluia, et prête à utiliser à tout moment. Amen. Alléluia. Oh Jésus. C'est la même chose au jardin d'Éden. Adam et Ève, ils ont péché. Et quand ils ont péché, ils ont commencé à faire leur propre volonté. Et la volonté de l'homme n'est pas la volonté de Dieu. Non. Pour l'homme, comme nous sommes nus, prenons les feuilles de figuier, on va se couvrir. C'est la religion.
ça paraît beau. Amen. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. On peut laisser une soeur prêcher ici. Elle peut prêcher mieux que le frère aimé. Amen. C'est une bonne chose. Amen. Elle va prêcher. Amen. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Amen. C'est la volonté des hommes. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est 1 Corinthiens 14, 33. C'est ça la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 14, 33, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Mais les hommes peuvent créer leur propre volonté. En prenant une soeur, frère, Dieu ne va pas descendre pour dire soeur, descend. Non, elle va prêcher. Amen. Alléluia. Elle va se mettre ici, elle va prêcher, et elle va partir. Dieu ne va rien faire. Mais c'est ce que les hommes te disent. Comme Dieu ne fait rien, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Amen. Alors c'est la volonté des hommes. Amen. Nous ne devons pas faire la volonté de Dieu. Nous ne devons pas faire la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Alléluia. Si vous savez votre église est sainte, alléluia, vous devez respecter la parole de Dieu et non la parole des hommes. Par rapport aux hommes, c'est pas mauvais de voir une femme prêcher. Alléluia. Elle va lire la parole de Dieu, ça semble normal. Mais pour Dieu, c'est une abomination. Alléluia. Car Dieu n'est pas, alléluia, que les femmes se taisent dans les assemblées. Voilà la volonté de Dieu. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon le dit aussi la loi. Amen. Voilà la volonté de Dieu. Mais il y a aussi la volonté des hommes. Les hommes ont pris les femmes et passé à la chair, prêcher la parole de Dieu. Ça paraît normal. Alléluia. Ça paraît normal. Et on se dit c'est la parole de Dieu. On fait certaines choses, on dit non c'est Dieu, alors c'est pas Dieu, c'est la volonté des hommes. On décide de faire des conventions, alors c'est pas la volonté de Dieu. Sans même se consacrer, sans même prier, un pasteur se lève et dit on va organiser une convention. Alléluia. Sans consulter Dieu, ça c'est la volonté des hommes. Amen. Et David a fait la même chose. Alléluia. David a fait la même chose. David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, a fait la même chose. Alléluia. Frère Branham, le pardon, prêché en 1963, paragraphe 52. Frère Branham déclare: dans le jardin d'Éden, alléluia, Adam a exprimé la pensée de l'homme quand il s'est fait une ceinture de feu de figuier pour se tenir devant Dieu. C'est la pensée de l'homme. C'est pas Dieu qui a dit à Adam de prendre les feux de figuier. Non, monsieur. C'est l'homme lui-même qui a pris la décision d'utiliser les feux de figuier. C'était la volonté d'Adam et Ève. Quand nous sommes nus, on va prendre les feux de figuier. Frère, madame, les feux de figuier représentent la religion. Comment on veut se cacher pour que les voisins, les parents ne disent pas que non, j'ai un mauvais cœur, que je suis une sorcière ou un sorcier, je dois aller à l'église. C'est une conversion la religion. Alléluia. Mais nous ne voulons pas les religieux ici. Amen. Nous voulons les filles et les fils de Dieu. Amen. Remplis du Saint-Esprit. Amen. Et capables d'avoir leur carte d'assurance éternelle. Amen. Ils ont pris les feux de figuier. Frère, ce n'est pas la volonté de Dieu. Adam a exprimé la pensée de l'homme quand il s'est fait une ceinture de feu de figuier pour se tenir devant Dieu. C'est quelque chose qu'il a fabriqué de lui-même. Et après les feux de figuier, il a essayé l'instruction, les tours, les villes, les idoles, la civilisation, la dénomination. Mais cela n'a rien changé à l'affaire. C'est uniquement sous le sang que Dieu accepte ses sujets. Amen. Voilà la volonté de Dieu. Dieu descend. Est-ce que Dieu va valider les feux de figuier? Non. Dieu prend la peau des animaux pour couvrir Adam et Ève, montrant que voilà, je vous donne l'assurance que je vais revenir. Vous cherchez parce que Dieu était déjà habitué à la communion avec Adam et Ève. Parce que Adam et Ève veut briser la communion. Alléluia. Un chrétien doit avoir toujours la communion avec son Dieu. Amen. Lorsque le péché s'infiltre, la communion est rompue. Amen. Et en ce moment-là, l'homme ne peut plus communiquer avec Dieu. Mais Dieu avait ce souci de communiquer avec l'homme. Et il a fait un signe. Ainsi, l'assurance à Adam et Ève que je vais revenir vous chercher.
je vais vous racheter. Amen. Voici le signe, je vous donne le signe de la peau de l'animal. Alléluia. Et il a couvert Adam et Ève par la peau des animaux. Amen. Pourquoi? Parce que c'était le signe que vous aurez l'assurance que je vais revenir, que je dois vous sauver et je vais rétablir la communion qu'on avait. Amen. Parce que chaque soir, Dieu descendait et communiait avec Adam. Et Dieu était habitué à communier avec l'homme. Et Dieu a toujours aimé communier avec l'homme. Sachez que notre Dieu aime communier avec nous. Alléluia. Et lorsqu'il nous voit pas, il nous cherche. Il dit Adam, Adam, où es-tu? Amen. Et lorsque nous péchons, si Dieu nous cherche, alléluia. D'une manière ou d'une autre, Dieu nous voit qui te parle. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as fait? Amen. Réponds-toi pour que moi je rétablisse toujours ma communion avec toi. Alléluia. Et quand tu communies avec Dieu, ton cœur est en paix. Amen. Et tu es sûr que ta carte est là. Toujours être sûr que la carte d'assurance de la vie éternelle est là. Amen. On peut tout faire, mais n'oublions pas que nous avons besoin de la carte d'assurance de la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Amen. Quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront, Seigneur Dieu, je veux être de ce nombre. Lorsque les saints entreront. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur Jésus? Acclamons pour le Seigneur Jésus. Oh Jésus, nous voulons entrer, Seigneur. Je ne veux pas rester, mon frère, mais je dois entrer. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige, moi je vais entrer, frère Branham. Alléluia. Je serai derrière frère Branham. Amen. Je serai derrière le pasteur Brice Mahom. Alléluia. Mais le pasteur va entrer. Je dis pasteur, s'il te plaît, quand je viens. Alléluia. C'est le but d'un chrétien. Amen. N'abandonnez pas le message. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Amen. On ne va jamais abandonner le message. Jamais au grand jamais. Alléluia. Plus nous mangeons, alléluia, plus nous alimentons le Saint-Esprit, plus nous avons le Saint-Esprit, plus notre assurance est là avec nous. Alléluia. Et un matin, nous rentrons avec les saints. Amen. Je disais David, selon le cœur de Dieu. Alléluia. David a tué Goliath, on sait après l'histoire. Alléluia. David a été nommé roi. David s'est dit, mais comme je suis devenu roi, Saoul, l'arche de l'alliance, était chez les Philistins. Oui, oui. Je vais consulter, je suis devenu roi, les prêtres de la ville, alors qu'il y avait le prophète Nathan dans la ville. Oh. Il dit, moi quand je suis devenu roi, les grands prêtres, les grands pasteurs, alléluia, tous venaient au bord de mer, alléluia, les grands pasteurs de cette ville sont convoqués au palais. Ah. Que des grands pasteurs qui ont des grandes églises. Alléluia. Amen. C'est bien d'avoir une grande église. Mais, il y a un mais. Rassure-toi que les membres ont des cartes d'assurance éternelle. Alléluia. Amen. C'est le souci d'un pasteur. Frère dit, quand tu as le Saint-Esprit en toi, ton souci c'est de chercher les âmes. Amen. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et tu as du mal à repêcher une âme. Non, je ne crois pas à ce Saint-Esprit-là. Amen. Et le Saint-Esprit en toi, tu dois avoir de l'amour. Amen. Parce que frère, pendant tout ce qui est parti au ciel, il est revenu, il a dit, là-bas, j'ai trouvé que l'amour. Il n'y avait que l'amour, frère. C'est l'amour parfait entrera. Alléluia. On a coutume de chanter, seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. L'amour, 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 l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agapao. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que David a fait? Amen. David, quand je suis devenu roi, je suis élu par le peuple. Je peux faire ce que je veux. De toute façon, j'ai tué Goliath. Dieu m'a exaucé. Alléluia. J'avais tué le lion. Dieu m'avait exaucé. Donc je peux déjà décider de moi-même. C'est pas parce que Dieu t'a exaucé aujourd'hui que tu vas plus le consulter. Non, monsieur. On doit toujours consulter Dieu en toutes choses.
Amen. Il peut t'exaucer aujourd'hui et demain tu fais le contraire. Amen. Sois-en sûr que je consulte toujours Dieu. Amen. Et ce que David a fait, sans consulter Dieu, il a décidé que nous allons récupérer l'arche. L'arche est où? L'arche chez les Philistins. Il n'a pas consulté les hommes de Dieu purs. Les hommes de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Et il y avait Nathan dans le camp. Il a laissé Nathan de côté. Alléluia. Amen. Et les hommes de Dieu sont venus au bord de mer. Des grands hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, David, j'ai décidé. On doit aller prendre l'arche. Il faut qu'on aille chercher l'arche. Et pour chercher l'arche, on doit prendre un char neuf. Amen. Et Uza et ton frère, vous allez transporter l'arche. Contraire à la parole de Dieu. Dieu dit l'arche devait être transportée par les Lévites. Alléluia. Seuls les Lévites doivent transporter l'arche. Alléluia. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée par tout le monde. Même les non-Lévites prêchent la parole de Dieu. Sans être confirmés par la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont des Uza morts. Alléluia. Mais pas par la chair, mais ils sont déjà morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Il a décidé. Il a décidé sans consulter le prophète. Alors Amos 3:7 dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Amen. Il n'a pas consulté le prophète. Il a décidé, comme nous tous on a pu le décider, un matin tu te lèves, je vais voyager. Amen. Nous le faisons tous, mais que Dieu nous pardonne. De le consulter toujours. Alléluia. Tu te remets 2 jours à genoux, Seigneur, je veux voyager. Amen. Est-ce que c'est ta volonté ou pas? Amen. Je peux passer par une soeur, par un frère, et tu obtiens le sang de soeur, ne voyage pas. Amen. C'est Dieu qui te répond. Dieu parle d'une manière contre d'une autre. Alléluia. D'une manière et d'une autre. Amen. Dieu peut parler aux enfants de Dieu. Une soeur peut avoir un sang, te dit, soeur, ne voyage pas. Ton voyage est très dangereux. Pourquoi? Parce que tu as consulté Dieu avant de le faire. Amen. Et qu'est-ce que David fait? Il décide. Allons chercher l'arche de Dieu. Allons chercher l'arche de Dieu. Appelons toute la contrée d'Israël. Ils allons chercher l'arche de Dieu avec un char neuf. Et au chemin, Uza. Alléluia. Uza n'était pas un sacrificateur. Uza n'était pas digne de toucher l'arche. Uza a vu l'arche voulait tomber. Uza a attrapé l'arche. Et Dieu le frappa sur place. Devant David. David a dit, ah oui, là c'est sûr. Je n'ai pas fait la volonté de Dieu. Si c'était la volonté de Dieu, il n'est pas avoir de mort. Alléluia. Si c'était la volonté de Dieu, il ne va pas avoir de mort. Disons cela dans Chronique 13, verset 1 à 3. Amen. David tient un conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, sans consulter le prophète, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, en voyant de tous côtés vers les frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont leurs bons lieux. Amen. 1 Chronique 13, à partir du verset 1. Amen. Et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont leurs bons lieux, afin qu'ils se réunissent à tous, à nous, et ramenant auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saoul. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab, Uza et Achou. Alléluia. Alléluia. Maintenant, prenons la parole, frère Wana va nous dire quelque chose dans la prédication. Essayez de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu, la volonté des hommes. L'homme décide et l'homme fait. Et Dieu vient dire le contraire. Alléluia. Alléluia. Au paragraphe 307, frère Branham, notre prophète de l'âge, déclare, alors que quand cet homme est mort, Uza est mort, c'est là que David avait l'option, a vu qu'en quoi il avait mal agi.
Oh David, toi qui es pasteur. Frère Branham n'en parle au pasteur. Alléluia. Toi qui es pasteur, ne vois-tu pas les credos morts et les dénominations mortes auxquelles tu restes attaché? Amen. Alléluia. Ne vois-tu pas ce que ça fait? Ça, tu es aux âmes, mort spirituellement. Oui, oui. Et vous vous demandez pourquoi il n'y a plus de réveil. Amen. Alors que vous laissez vos femmes se couper les cheveux, se maquiller, porter les shorts, que vous envoyez vos enfants dans les écoles à la Riki, alléluia, et tout le reste comme ça. D'où la moitié d'entre eux reviennent homosexuels et tout. Vous envoyez les enfants partout. Amen. Les enfants font des choses des prières. Alléluia. Alléluia. L'assurance de la vie éternelle. Soyons-en sûrs que nous avons l'assurance de la vie éternelle. Et ça passe aussi par l'obéissance de la parole. Consultons toujours Dieu avant de faire quelque chose. Alléluia. Un chrétien doit consulter son Dieu avant de faire quelque chose. Amen. Une convention, pasteur, prie Dieu. Alléluia. Demande à Dieu, est-ce que c'est ta volonté ou pas de régner les enfants de Dieu autour de la parole. Et Dieu va t'inspirer, te donner le sujet qu'il faut. Alléluia. Alléluia. On a aussi un type dans la Bible. Amen. Rahab la prostituée. Oh Seigneur, Rahab la prostituée, c'est le type d'avoir la carte d'assurance vie. L'assurance. Être sûr que tu as la chose en toi. Rahab la prostituée, elle a reçu 2 visiteurs envoyés par Josué. Amen. Josué a envoyé 2 visiteurs à Jéricho pour discuter, pour témoigner la parole. Alléluia. Ce que Dieu devait faire pour Jéricho. Et Rahab la prostituée a cru aux 2 serviteurs. Amen. Nous les chrétiens avons du mal à croire à nos serviteurs. Ce n'était pas le prophète Moïse, ce n'était pas Josué, mais c'était des serviteurs de Dieu. Amen. Rahab a cru aux serviteurs de Dieu et elle a reçu sa carte d'assurance éternelle. Parce que Rahab voulait, alléluia, avoir cette assurance que lorsque nous allons détruire Jéricho, elle doit être sauvée. Amen. Nous aussi, nous devons être sûrs que nous avons la carte d'assurance, que lorsque la tribulation viendra, nous ne serons pas dans la tribulation, nous serons déjà enlevés. Amen. Et pour être enlevé, il te faut la carte d'assurance éternelle. Amen. Rahab la prostituée. Elle dit, mais qu'est-ce qui prouve? C'est bien, vous m'avez prêché la parole. J'ai cru que votre Dieu a fait des miracles. Et je crois que votre Dieu va récupérer Jéricho. Mais je veux un signe. Alléluia. Je veux une assurance. Alléluia. Que lorsque vous allez détruire Jéricho, je serai sauvé non seulement moi et toute ma maison. Amen. Alléluia. C'est dans Josué 2 à partir du verset 12. Amen. Maintenant je vous prie. Là c'est Rahab la prostituée qui parle aux 2 serviteurs. Je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Puisqu'il a sauvé la vie de ces 2 serviteurs, est-ce que vous allez sauver la vie de mes parents? Seigneur, tu es parti, tu as promis, tu vas revenir. Quelle est l'assurance, Seigneur Jésus? Et nous avons envoyé l'assurance. Nous avons l'assurance que Dieu va revenir. Alléluia. Pour nous chercher, l'assurance est là. L'assurance c'est le Saint-Esprit en nous. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que nous serons enlevés. Alléluia. Frère Branham déclare que ceux qui ont le Saint-Esprit verront Dieu. Amen. Alléluia. Encore peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais qui vont voir Jésus? Ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Ceux qui ont la carte d'assurance éternelle. Ce sont ceux qui verront Jésus. Alléluia. Le monde ne me verra plus. Il y aura des chrétiens qui ne verront pas Jésus. Donc les chrétiens sont des religieux. Il n'y a pas besoin des religieux, il y a besoin des chrétiens. Alléluia. Et les chrétiens n'appellent un tabernacle. Alléluia. Maintenant, alléluia. Mes sœurs et tous ceux qui appartiennent, à tous ceux qui m'appartiennent, et que vous tous, souvenez-vous de la mort.
Amen. Ces hommes lui répondirent. Là, ils répondent à Rahab la prostituée. Nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Amen. On est là. Alléluia. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Amen. Tu as la carte d'assurance avec toi. Alléluia. Quand Jésus viendra, alléluia, tu vas partir, que tu le veuilles ou pas, parce que tu as la carte d'assurance éternelle. Rahab la prostituée, elle a demandé un signe. Prends le fil cramoisi, mets ça devant ta porte. Alléluia. Lorsque nous passerons, nous n'allons pas détruire ta maison. Alléluia. Aïe en toi la carte d'assurance vie éternelle. Alléluia. Lorsque Jésus viendra, tu vas partir. Alléluia. Tu ne vas pas subir la tribulation. Amen. Rahab était épargnée. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu le signe. Et nous aussi nous devons avoir le signe. Nous devons être sûrs que nous avons la chose. Amen. Amen. On n'ignore pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas l'ignorer. Amen. Le Saint-Esprit te pousse à l'amour. Alléluia. Tu ne peux pas me parler de ton pasteur. Non, monsieur. Si tu veux parler de ton pasteur, consulte ton Saint-Esprit. Parce que Dieu dit que Dieu nous envoie un ou un parmi nous. Amen. Pour nous enseigner. Amen. Il nous envoie un pour nous enseigner et nous suivons ses instructions. Alléluia. S'il me dit frère aimé, tu dois faire 5 mois sans prêcher, je ferai 5 mois sans prêcher. Alléluia. C'est son inspiration. Amen. C'est pas une obligation pour moi de prêcher ici tous les vendredis. Non, monsieur. Amen. C'est sa volonté, sa responsabilité. Amen. Et nous devons dire Amen par rapport à cette décision. Amen. Et il va rendre compte à Dieu pour nous. Alléluia. Si tu n'es pas d'accord avec ton pasteur, soit tu te détaches de lui. Parce que tu aussi longtemps tu n'es pas avec ton pasteur, tu ne seras pas béni. Les deux hommes qui sont allés à Jéricho. Alléluia. Rahab a écouté et Rahab a cru à ses deux serviteurs. Alléluia. Et elle a reçu le Saint-Esprit qui est le signe. Alléluia. Et toi aussi tu reçois le Saint-Esprit, tu ne crois pas ton pasteur. Amen. Attention, jeune homme riche. Nous avons nos richesses en nous. Alléluia. Mais débarrassons de nos richesses. Quelles sont tes richesses? Toi, tu sais, tu connais tes richesses. Alléluia. Ton joli péché, c'est ta richesse. Alléluia. Amen. Débarrasse-toi de ton péché. Alléluia. Et tu auras ta carte d'assurance vie éternelle. Amen. Alléluia. Et pour terminer, frère Madame nous raconte, alléluia. Il nous dit quand le Saint-Esprit, le jour de l'enlèvement, ça serait comme un grand témoin. Alléluia. Les mots vont sillonner la terre. Les mots vont sillonner la terre. Et lorsque nous avons un grand témoin, alléluia, il y a tout en bas, nous avons des petits frères, alléluia, qui vont coller les mots, alléluia. Qui vont coller les mots, alléluia. Ceux qui vont coller les mots, ce sont ceux qui ont la carte d'assurance éternelle. Amen. Lorsque les mots traversent, alléluia, si tu es boulonné, si c'est un fer boulonné, alléluia, le fer ne va pas monter. Pourquoi tu es boulonné? C'est parce que tu as rempli les mauvaises choses, alléluia. Tu n'as pas la carte à toi, tu seras fixé au sol, alléluia. Alors que le grand témoin passe, alléluia. Tous ceux qui ont la carte d'assurance vont alléluia. Nous allons aller vers le grand témoin. Et le grand témoin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Et tu seras toujours sûr de la carte d'assurance. Alléluia. Veillez à votre carte d'assurance. Alléluia. Matin, midi et soir. Alléluia. Surtout le soir avant de dormir, vérifie que ta carte d'assurance est avec toi. Alléluia. Pas la carte d'assurance naturelle, mais la carte d'assurance éternelle. Alléluia. Amen. Que le Dieu de William Branham vous bénisse. Soyez bénis encore. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.
Merci, que le Seigneur soit béni ce soir. Est-ce qu'on peut donner des informations, des fortes acclamations à notre Dieu? Que Jésus soit béni, que Jésus soit glorifié. Chacun doit avoir une carte d'assurance. Et la carte d'assurance, c'est le baptême du Saint-Esprit dans le cœur. Et Branham a prêché un message intitulé Courir sans un message. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de courir, mais ils sont en train d'oublier d'avoir la carte d'assurance. Et cette carte n'est rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit. Et Branham dit cette onction s'est transmise d'une personne à une autre. Il faut quelqu'un qui a été contaminé pour contaminer les autres. Montre-moi qui est ton père spirituel. Et je te dirai quel est l'esprit qui domine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Le frère vient de lire une écriture qui a touché mon cœur. Et j'ai aimé cette écriture ici. Josué chapitre 2, premier verset. Joshua 2 verse 1. Josué chapitre 2, premier verset. Joshua chapter 2 verse 1. Josué fils de Nun Joshua son of fait Nun. partie secrètement de Sittim, deux espions. The heart of Satan two Est-ce qu'il y spies. a quelqu'un qui me donne la main? Can someone say amen? Et ici c'est tellement glorieux et c'est puissant. It is so glorious and mighty. Josué fils de Nun Joshua son of fait Nun partie secrètement de Sittim. sent secretly Yes, spies from two En leur spies. disant allez examiner le pays. Saying go spy up the land. En particulier Jéricho. They made Jericho. Et ils partirent. And they went. Et ils arrivèrent dans la maison d'une And prostituée. they go in the place of a Est-ce qu'il y a prostitute. quelqu'un qui me donne la main? Can someone say amen? Ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée. They go in the place of a prostitute. Et c'est qui se nommait Rab. And it was named Rob. Ils s'y couchèrent. They bed there. Ils s'y couchèrent. They bed Et there. dans le pays, on informa au roi. And they say unto the Au lieu de Jéricho, voici les hommes d'autres les enfants d'Israël king, men between the sont Israelites, arrivés ici cette nuit I come here this night pour explorer le pays. to spy out the Et place. le roi de Jéricho, And the king of Jericho en faisant dire à Rab, say unto Aaron, fais sortir les hommes put the men qui out sont venus chez toi, who came to a qui place, sont entrés dans ta maison, who guard in your car house, c'est pour explorer tout le pays and is to buy out all of them qu'ils sont venus. that they came there. Écoutez la position de cette femme. Listen to that Elle position. était une femme de mauvaise He vie. was a man Mais dans son cœur, il y avait une semence. in the heart was a seed. Donnez-moi une main pour que j'avance. And Et the il y avait beaucoup de femmes dans ce men, pays, a lot of women that mais les place, deux espions ne sont pas allés dans toutes les maisons. two spies are not Et going to n'oubliez pas que les pas des enfants de Dieu sont conduits par l'Éternel. Pourquoi les deux espions sont entrés tout droit dans la maison de cette One femme? spy was going Il y on. avait un mystère qui était attaché à ça. There was a mystery lamb to Est-ce qu'il y a this. quelqu'un qui me donne la main? Somebody said, La femme prit les deux hommes women take two men et les cacha. and help Et them. elle dit, And she said, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, that's right that they came to me. mais But je ne sais pas d'où ils étaient. I don't know where they were, Je ne sais pas d'où ils étaient. where they were from, Et comme ils portaient, and how they were wearing. et comme la porte a dû se fermer, As the door was comme la closed, porte a dû se fermer de nuit, to close in the night, ces hommes sont sortis. those men went out. J'ignore où ils sont allés. I don't know where they were. Hâtez-vous de les And poursuivre we have to run at et them. vous les atteindrez. And you will reach them. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné la main? And someone say, Et man. elle avait fait monter, elle les avait fait monter sur le toit. And she laid her legs upon Et them. les avait cachés sous le tige. And had herself Sur le tige de lin. under the rocks to Et live. qu'elle avait arrangé sur le toit. And shall fix around Ces them. gens les poursuivirent Those spies run to par them. le chemin qui mène au guet By the way, got into du Jourdain. the Jordan age. Non seulement la porte après qu'ils furent partis, That's the door after he become. après qu'ils furent sortis. After he just Et become. avant que les espions se And couchassent, for spies, Rab monta vers eux Rab go to them sur le toit upon the roof et leur dit, and say to them, l'Éternel, the Lord voilà la phrase qui a remonté la foi des enfants de Dieu. Son has increased in of God. Voilà la phrase qui a conduit les pas des enfants de Dieu. That's why God is stable Est-ce qu'il y a to God. quelqu'un qui me donne une main? Can somebody say, N'oubliez pas que Jéricho est un pays barricadé. Because it's the love Les place. murs étaient surélevés. What is the Les saying? pécheurs étaient balèzes. The saying was massive. Aucune force humaine ne peut briser ces murs. No human strength. Et Josué qui avait pris la relève de Moïse And Yeshua rising ne from savait us. pas comment conquérir la ville. Didn't know how to conquer Ne savait the pas comment rentrer dans la ville. Didn't know how to break Et les inside. habitants de cette And ville leaders of that town étaient des géants. were giants. Ils étaient des costauds. They were Ils masters. avaient des armes puissantes. They had mighty weapons. Josué ne savait pas comment rentrer. He didn't know how to Alors enter. il fallait un témoignage des habitants qui sont à l'intérieur. He does the matter there. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? And someone say, Écoutez le témoignage des habitants de Jéricho. listen to the testimony of the Malgré qu'ils sont entourés de hautes barrières, man is around all écoutez right. leur témoignage. Listen to the testimony. Il leur dit, And he said to them, l'Éternel, the Lord, je ne
le sais. I know him. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un oreille? Et Rab représentait les habitants de ce pays. The tiny place of L'Éternel, je le sais, I do know it. Lord. vous a donné ce pays. I've given that place to you. Oh, nous ne sommes pas encore rentrés. Oh, we don't enter yet. Mais les habitants de ce pays sachent déjà Yes, God, we que know. le pays nous appartient. The place belongs to us. Et laisse-moi te dire encore ce soir, les démons qui vous tourmentent tremblent déjà de peur. Ils savent déjà qu'ils seront bientôt chassés. Parce que la parole qui est prêchée ici a mis mal à l'aise tous les esprits de famille. Ils commencent à trembler dans votre chair. Il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Ils ne sont pas encore rentrés. Mais les gens qui sont dans ce pays, les gens qui sont à l'intérieur, tremblent déjà de peur. Qui sont les habitants de Jéricho? Ce sont les esprits qui dérangent la vie des enfants de Dieu. Et la parole que vous écoutez, mes frères, sont en train de déranger le royaume enténébré de Satan. Et c'est que Dieu cherche avec vous, que vous puissiez collaborer avec la parole, que vous puissiez croire ce que vous êtes prêché ici. Donnez-moi une amen pour que ça avance. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie de l'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer, les eaux de la mer riche. Comment vous avez traité deux rois, le roi des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Gog que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Mon frère, le diable n'a pas été encore dérangé, mais il a perdu courage. Les esprits de famille qui vous dérangent, ils ne sont pas encore dérangés, mais ils sont en train de perdre courage. Donnez-moi la main pour que j'avance. Et le diable s'appelle ambition pour déranger ma vie, pour que je ne puisse pas prêcher la parole, mais je dois prêcher la parole. Et ce que j'ai déjà prêché ici, je suis en train de produire des résultats. Donnez-moi la main pour que j'avance. Dimanche après la prédication, un frère est rentré à la maison. Il dit, Seigneur, mais la parole a raison. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ma vie ne prospère pas? Est-ce que j'ai péché? Ou y a-t-il un esprit dans la famille qui me dérange? Alors il a prié lundi. Mardi, la nuit, il prie. À 4 h du matin, il rentre dans une vision. Il voit une dame qui apparaît. Il dit, toi tu cherches qui te bloque la vie? C'est moi qui bloque ta vie. Si dans ta vie tout ne marche pas, c'est moi qui suis à l'origine de ça. Mon frère, regarde. Mais toi qui es-tu? L'esprit a dit au frère, moi je ne te connais pas. Toi tu ne me connais pas. Mais moi je te connais. C'est moi qui bloque ta vie. C'est moi qui la perturbe. Le frère me dit, pasteur, quand j'ai bien regardé cet esprit, il ressemblait être un esprit de sirène. Je dis, comme il est déjà dévoilé par tes yeux, il sera chassé dans ta chair. Il va libérer la vie des enfants de Dieu. Encore une autre soeur qui vient. Pasteur, j'ai fait son, j'ai parti pour puiser de l'eau. Et quand je regarde au coin de la rivière, c'est un crocodile qui me regarde. Et j'ai compris que ce crocodile-là, c'est le totem de notre famille. Et le diable commence à se dévoiler seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Il commence à trembler la parole, il y a une option à l'intérieur. Et tous les totems qui sont cachés en vous, la parole va les démasquer. La parole va les chasser. Et nous sommes en guerre contre tous les démons de famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Mais ce que je demande avec vous, mes frères,
son subconscient Again, pour vérifier les choses qui bloquent la vie. Et je vous ai montré le mercredi I showed you the Wednesday. un monsieur qui était sous l'art. They said he was Il well. n'était pas sous l'art en soi, He wasn't mais well. il est allé dans une fête. But he went in the Les amis l'ont fait boire. friends making Il a bu un verre, drunk and deuxième verre, second cup, troisième verre. second glass, Il est devenu ivre. and he got swelled. Et sur le chemin du retour, And on his way back, la ville était pleine de neige. time was Et serious. chaque fois qu'il posait le pied, Time was stepping. le pied se dessinait dans le neige. I was trying the snow. Parce que le frère était bourré. The body was well. Mais il y a un enfant qui le suivait derrière. Il y a un enfant qui le suivait derrière. Et je vous ai montré, mes frères, l'enfant, chaque fois que le père enlevait les pas, l'enfant remettait les pas là où les pas de papa venaient d'être quittés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne une main? Et quand le papa s'est rendu compte qu'il y a un enfant qui le suivait derrière, Amen. et quand il a retourné le regard, il faut que l'enfant aussi est bourré. Oh là là. Mais en réalité, l'enfant n'était pas bourré. L'enfant était en train d'imiter les pas de son père. Comme les pas de son père faisaient comme ça, la démarche de l'enfant aussi suivait les démarches de son père. Et Branham me dit, dès que le papa tournait le regard, il a vu l'enfant en train d'être vautré dans le bout de son père. Et qu'est-ce que Branham me dit? Le père est allé attraper l'enfant. Et quand il a attrapé son fils, il est tombé à genoux avec son fils. Il a dit, oh Dieu, miséricorde Seigneur. En d'autres termes, que ma vie ne puisse pas impacter mes enfants. En d'autres termes, que là où j'ai failli, que mes enfants ne puissent pas suivre les traces de mes manquements. Et qu'est-ce que je veux dire ce soir? Chacun de nous doit surveiller sa vie. Chacun de nous doit veiller sur sa démarche. Tous les manquements que vous commettez ici-bas sur la terre, si ces erreurs-là ne sont pas confessées, ces choses-là vont suivre les pas de vos enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et vous les mamans, ne vous plaignez pas d'avoir les enfants prostitués. Regardez d'abord comment tu as vécu avant que tu ne crois le message. Et si tu remarques que la vie des enfants sont en train de suivre ta vie avant de croire le message, tu dois faire comme ce papa-là. Tu dois attraper ta fille et tomber à genoux avec ta fille et dire à Dieu que ma vie ne traverse pas mes enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Chaque fois que tu manques du respect à ton mari, si ces choses-là n'est pas confessées, donnez-moi une main. Ta fille aussi ira au mariage. Il va avoir la même nature que sa mère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Chaque mauvais comportement d'une mère, ça va refléter la fille qu'elle a mise au monde. Si la maman elle est orgueilleuse, l'enfant aussi sera orgueilleux. Si les garçons sont orgueilleux, le père aussi sera orgueilleux. C'est à nous de voir la nature que les enfants reflètent. Dès que tu vois ta mauvaise nature être reflétée sur les enfants, amenez-les à l'hôtel, attrape-les et mettez-vous à genoux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Est-ce qu'on peut acclamer fort le Seigneur Jésus? Dieu est grand. Amen. Le diable commence à trembler. Oui, monsieur, c'est la vérité. Et je pense qu'il commence à trembler déjà. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Je me souviens quand il a pris le pouvoir, il ne savait pas comment entrer dans le pays. Alors il a été oué par le Saint-Esprit d'envoyer 2 espions. Et quand les 2 espions sont revenus auprès de Josué, ils ont dit Josué, le pays nous appartient. Nous étions à l'intérieur, nous avons été reçus par une femme. Écoute le rapport de cette femme. Tous les habitants du pays tremblent. La peur que nous dégageons, ça fait trembler déjà toute la ville. Et toi aussi ma fille, c'est que tu dégages maintenant, fais trembler les totems. La parole que tu prends ce soir, fait déjà trembler les esprits de famille. Je vous ai donné un témoignage ici. Depuis fort longtemps quand vous chantez ici, je commence à sentir une connexion. Quand vous chantez, là-bas il y a un retour d'onction. Quand vous chantez ici, je sens un retour d'onction. L'ordre du Seigneur est en train de faire des va-et-vient. Je vous ai dit ici, cette
atmosphère là, j'ai chanté ça quand j'étais au plein évangile. Et je crois de tout mon cœur, cette église est en train de rentrer dans une nouvelle phase. Les malades seront guéris par l'imposition de main. Donnez-moi un amen, mon frère. Donne-moi un amen, ma soeur. L'ange du Seigneur est maintenant ici. Il va vous délivrer, mon frère. Le frère qui m'a vu mercredi, ça fait 1 an qu'il est ici. Il prie, il ne manque pas l'église. Mais il me dit, pasteur, ce que j'ai vu, c'est compliqué. J'ai dit, je bénis Dieu parce que tu as vu ça. Et comme c'est toi-même qui as vu ça, ça va te donner maintenant la force de beaucoup prier. Et toi et moi, rendez-vous dimanche à la chaire. Pendant que je vais prêcher, dès que je vois que l'atmosphère change, je vais t'appeler à la chaire. Il faut que l'esprit de sirène soit maudit dans ta vie. Je crois que nous sommes en train de faire un grand travail ici. Je crois que le peuple, les peigneurs seront délivrés. Je crois que les malades seront guéris. Je crois que les problèmes de vos familles trouveront la solution. Peu importe là où tu as été attaché, si tu rentres dans ton subconscient et que tu vois qu'il n'y a rien qui te condamne, viens dans la ligne de prière. Et cette fois-ci, c'est une nouvelle ligne de prière. Nous avons eu de lignes de prière, mais cette fois-ci, c'est la ligne de la conscience. Si tu sens que ta conscience ne te condamne pas, viens juger ton ennemi. Ça va le frapper par le tranchant de l'épée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne? Merci beaucoup. Acclamons pour le Seigneur. Que Dieu soit élevé. N'oubliez pas d'être en prière jusqu'au dimanche. Parce que je vais prier pour 3 personnes ici. 3 personnes qui ont déjà vu la sensation, qui ont déjà vu les totems de famille. Par la parole qui a été prêchée, j'ai déjà reçu 3 personnes. Il faut que le travail soit accompli. Amen. Notre Dieu ne peut pas montrer et soit terminé ce qu'il a commencé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Amen. Voilà, 3 personnes, 2 sœurs et un frère. Il y a une qui m'a dit, pasteur, chaque fois que je reçois l'appel de ma mère, dès que j'entends qu'elle est malade, moi ici je bouge, je deviens bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Amen. Et ça c'est déjà un lien. Et ce lien-là ne doit pas rester comme ça. Ce lien-là ne peut pas rester comme ça. Amen. Il faut que cela soit coupé. Donnez-moi un amen. Amen. Et vous aussi, commencez à réfléchir. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et là où le diable passe, le genre de songe que vous faites. Et c'est là où nous allons attaquer Lucifer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Satan n'est pas fort. Mais ce qui le rend fort, c'est nous-mêmes. Nous ne confessons pas nos péchés. Et nous ne dévoilons pas les manœuvres de Satan dans notre chair. Satan, quand il est dévoilé, il est affaibli. Donnez-moi un amen pour que j'avance. Alors nous allons nous préparer le samedi, dimanche, toute la semaine, jusqu'à dimanche prochain. Et l'autre dimanche qui vient, nous aurons une ligne de prière ici. Et cette fois-ci, je pense que le diable sera démasqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Si vous me faites confiance, la chose va arriver. Acclamez fort le Seigneur Jésus. Nous avons ici la présence du pasteur Faustin. S'il peut s'approcher pour saluer l'église. Et il nous a mené, c'est les clés ici. Ce sont ses compositions. Vraiment, il chante bien. Il m'a donné des chansons qu'il avait chantées pendant que nous étions en mandat. Mais je ne savais pas que c'était lui qui avait chanté ça. Amen. Et il a mis ça dans ses clés, donc il a mené ça aux enfants de Dieu. Et si chacun peut en avoir, ce sera une bonne chose. Il nous a fait ça moins cher. Et c'est 5 000 francs la clé. Moi j'ai déjà payé ma clé. Et donc ce soir je vais écouter les louanges du ciel. Amen. Est-ce que vous vous souvenez du pasteur Faustin? Vous vous souvenez de lui? Est-ce qu'il peut encore nous donner un chant? Parce que donc il y a un chant qui est à l'intérieur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, épouse du Dieu vivant. Quelqu'un dit un grand Amen. Un grand Alléluia. Quelqu'un peut pousser un grand cri de joie. Gloire à Dieu. Donc, comme disait le pasteur,
C'est moi qui ai composé le cantique que vous connaissez déjà ici. Il dit, je ne suis pas de ce monde, me dit Seigneur. Il m'attend dans le royaume de ce jour. Amen. Il y a tellement beaucoup de chants tels que je ne savais pas que tu es mon ange. Dans ce temps, vous me rachetez. Quelle maison me bâtirez-vous, mes créatures? Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Les oiseaux des nids, les renards des tanières, les fils des ramenables, reposez sa tête. Amen. Alors, c'est le chant que vous allez découvrir là-dedans, même il y a de l'incrédulité. Amen. Il y a donc 23 titres dans ces clés USB. On peut chanter un cantique. Et pendant que lui va chanter, nous allons partir, nous allons sortir. Merci beaucoup de donner un chant de louange, un chant d'adoration. Et un pasteur Faustin, nous allons d'abord prier le Seigneur. Merci de donner un chant, nous allons prier. Il est à Dieu. Parle à ton Seigneur, ma soeur. Je pense que c'est le temps où chacun de nous doit passer dans une de l'épiscopal. C'est le temps où Dieu doit délivrer son peuple. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parle à ton Dieu, ma soeur. Demande à Dieu de te donner la carte du ciel. Cette carte n'est rien d'autre que le peuple du Saint-Esprit. Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh Dieu.
au Seigneur. Et les choses que nous avons sur le Saint-Esprit en nous. Comme Rebecca, Seigneur Jésus-Christ. Rebecca, réveille les chameaux, Seigneur. Fais madame dit que c'est le même chameau qui va revenir Rebecca, Seigneur, pour les actes, Seigneur. Nous merci au Dieu Tout-Puissant, c'est le message que nous avons résumé chaque jour, Seigneur. Ce message que nous écoutons tous les jours, au Dieu Tout-Puissant. Va nous préparer au jour de Tout-Puissant pour l'enlèvement, au Dieu Tout-Puissant. Laisse que nous soyons levés, Seigneur. Seigneur, le permettre que nous subissons la tribulation, oh Dieu. Nous n'allons pas subir la tribulation, Seigneur. Nous serons enlevés, Seigneur. Nous avons cette ferme foi, oh Dieu de gloire. Que nous serons enlevés, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, béni. Seigneur, remplis encore, Seigneur. Tu veux que nous conversions, oh Dieu de gloire. Donne toujours l'inspiration, Seigneur. Afin de bien conduire ton peuple, oh Dieu. Quand tu as donné une charge, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Souviens-toi, oh Dieu Tout-Puissant. De ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, Seigneur. Pour les raisons de notre connaissance, Seigneur. Mais toi, oh Dieu Tout-Puissant, assiste aussi sur la vie. Assiste là où ils sont, oh Dieu Tout-Puissant. Qui se pour un temps de maladie, Seigneur, nous te prions qu'ils soient guéris, Seigneur. À travers cette prédication que nous avons vue, sois béni encore à jamais, Seigneur. Bénis les vies de nos enfants, de Dieu de gloire. Accompagne-nous dans nos domaines respectifs, oh Dieu Tout-Puissant. Afin que l'ange de l'Éternel campe à nous et qu'il nous préserve de tout danger. Sois élevé à jamais, Seigneur. Reçois les acclamations de tes enfants. Seigneur, nous te disons merci, reçois les acclamations. Toi, tu le mérites. Car toi, tu nous donnes la part de l'assurance. Nous avons besoin, Seigneur. Sois béni encore à jamais. Que la gloire, l'honneur, Seigneur, nous revient à toi et à toi seul, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, nous avons laissé ici, on va chanter. Amen. Pour nous donner encore une onction qui nous amènerait à payer vite. Amen. D'accord, donc dimanche, nous allons aussi parler de ça. Si ça finit, on va encore ajouter. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant qu'il chante, nous allons aussi profiter de ramasser les offrandes. Que Dieu vous bénisse. C'est pas compliqué celui-ci, vous répondez. L'incrédulité ne pourra jamais arrêter Dieu. L'incrédulité ne pourra jamais arrêter Dieu. Facile, n'est-ce pas? Allons-y. L'incrédulité ne pourra jamais arrêter Dieu. L'incrédulité ne pourra jamais arrêter Dieu. Ne pourra jamais arrêter Dieu. L'incrédulité ne pourra jamais arrêter Dieu.
William Branham, tous ceux qui t'ont aimé, ce que tu as aimé, je te le donne. Une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par Malachie 4. Oh mon Seigneur, une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par William Branham. Oh mon Seigneur, et nous Seigneur, le Dieu de Branham.